Histoire d'Inewan l'Émeu, et Gumbelgebon l'Outarde. Dinewan l'Émeu, étant le plus grand oiseau, était reconnu comme roi par les autres oiseaux. Les Gumbelgebons, les Outardes, étaient jaloux des Dinevans. Gumbelgebon, la mère, était particulièrement jalouse de la mère d'Iriewan. Elle observerait avec envie le vol élevé des Dinevans et leur course rapide. Et elle avait toujours imaginé que la mère d'Inewan affichait sa supériorité en face, car chaque fois que Dinewan se posait près de Gumbelgebon, après un long et haut vol, elle battait de ses grandes ailes et commençait à huer dans sa fierté, et non les huées bruyantes de l'oiseau mâle. Mais un petit bruit de huée triomphante et satisfaite, qui ne manquait jamais d'irriter Gumbelgebon lorsqu'elle l'entendait. Gumbelgebon se demandait comment elle pourrait mettre fin à la suprématie de Dinewan. Elle décida qu'elle ne pourrait y parvenir qu'en se blessant les ailes et en vérifiant sa puissance de vol. Mais la question qui la préoccupait était de savoir comment parvenir à ce but. Elle savait qu'elle ne gagnerait rien à se disputer avec Dinewan et à la combattre, car aucun Gumbelgebon n'aurait aucune chance contre un Dinewan. Il n'y avait évidemment rien à gagner dans un combat ouvert. Il lui faudrait ruser pour parvenir à ses fins. Un jour, lorsque Gumbelgebon aperçut au loin Dinewan venir vers elle, elle s'accroupit et replia ses ailes de manière à donner l'impression qu'elle n'en avait pas. Après que Dinewan lui ait parlé pendant un certain temps, Gumbelgebon dit : « Pourquoi ne m'imitez-vous pas et ne vous passez-vous pas d'elle ? Tout oiseau vole. Les Dinevans, pour être le roi des oiseaux, devraient se passer d'elle. Quand tous les oiseaux voient que je peux me passer d'elle, ils penseront que je suis l'oiseau le plus intelligent et feront un roi Gumbelgebon. Mais tu as des ailes, dit Dinewan. Non. Je n'ai pas d'ailes. Et en effet, elle avait l'air de dire vrai, tant ses ailes étaient bien cachées, alors qu'elle était accroupie dans l'herbe. Dinewan s'éloigna au bout d'un moment et réfléchit beaucoup à ce qu'elle avait entendu. Elle en parlait avec son compagnon, aussi perturbé qu'elle. Ils décidèrent qu'il ne serait jamais bon de laisser les Gumbelgebons régner à leur place, même s'ils devaient perdre leurs ailes pour sauver leur royauté. Enfin ils décidèrent de sacrifier leurs ailes. La mère d'Inewan a montré l'exemple en persuadant son compagnon de couper le sien avec un combo ou un tomahawk en pierre, puis elle a fait de même avec le sien. Dès que les opérations furent terminées, la mère d'Inewan ne perdit pas de temps pour faire savoir à Gumbelgebon ce qu'ils avaient fait. Elle courut rapidement vers la plaine où elle avait laissé Gumbelgebon, et, la trouvant toujours accroupie là, elle dit : « Voyez, j'ai suivi votre exemple. Je n'ai plus d'ailes maintenant. Elles sont coupées. Ah ah !» rit Gumbelgebon, sautant et dansant de joie devant le succès de son complot. Tout en dansant, elle déploya ses ailes, les battit et dit : « Je vous ai accueillis, vieilles ailes trapues. J'ai encore mes ailes. Vous êtes de beaux oiseaux, vous les Dinevans, pour être choisis comme roi, quand vous serez si facilement compris. Ah 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 !» Et, riant d'un air moqueur, Gumbelgebon battit des ailes juste devant Dinewan, qui se précipita vers elle pour châtier sa trahison. Mais Gumbelgebon s'envola et, hélas, Dinewan, désormais sans elle, ne pouvait pas la suivre. Réfléchissant à ses torts, Dinewan s'éloigna, jurant qu'elle se vengerait. Mais comment ? C'était la question à laquelle elle et son compagnon n'avaient pas répondu pendant un certain temps. Enfin, la mère d'Inewan réfléchit à un plan et se prépara aussitôt à l'exécuter. Elle a caché tous ses jeunes Dinevans sauf deux, sous un grand buisson de sel. Puis elle se dirigea vers la plaine des Gumbelgebons,
suivie par les deux jeunes. Alors qu'elle quittait la crête de Morilia, où se trouvait sa maison, vers la plaine, elle aperçut Bumblegubbon en train de se nourrir avec ses 12 petits. Après avoir échangé quelques remarques amicales avec Bumblegubbon, elle lui dit: « Pourquoi ne m'imitez-vous pas et n'avez-vous que 2 enfants? 12. C'est trop à nourrir. Si vous en gardez autant, ils ne feront jamais pousser de gros oiseaux comme le Dean Evans. La nourriture qui ferait de gros oiseaux sur 2 n'en affamerait que 12. Bumblegubbon ne dit rien, mais elle pensait que c'était peut-être le cas. Il était impossible de nier que les jeunes Dean Evans étaient beaucoup plus grands que les jeunes Bumblegubbon, et, mécontente, Bumblegubbon s'éloigna, se demandant si la petitesse de ses petits était due au fait qu'ils étaient bien plus nombreux que celui des Dean Evans. Ce serait formidable, pensa-t-elle, de devenir aussi grand que les Dineoan. Mais elle se souvenait du tour qu'elle avait joué à Dineoan, et elle pensait que peut-être elle se faisait avoir à son tour. Elle regarda en arrière vers l'endroit où les Dineoan se nourrissaient, et alors qu'elle vit à quel point les 2 jeunes étaient plus grands que n'importe lequel des siens, une fois de plus, une folle envie de Dineoan la posséda. Elle a décidé qu'elle ne serait pas en reste. Elle préférerait tuer tous ses petits sauf 2. Elle dit: « Les Dean Evans ne seront pas les oiseaux royaux des plaines. Les Bumblegubbon les remplaceront. Ils deviendront aussi grands que les Dean Evans, et garderont leurs ailes et voleront, ce que maintenant les Dean Evans ne peuvent pas faire. » Et Bumblegubbon tua aussitôt tous ses petits sauf 2. Puis elle revint à l'endroit où les Dean Evans se nourrissaient encore. Quand Dineoan la vit arriver et remarqua qu'elle n'avait que 2 petits avec elle, elle cria: « Où sont tous tes petits? » Bumblegubbon répondit: « Je les ai tués et il n'en reste plus que 2. Ceux-ci auront beaucoup à manger maintenant et deviendront bientôt aussi gros que vos petits. Espèce de mère cruelle pour tuer tes enfants. Mère avide. Eh bien, j'ai 12 enfants et je trouve de la nourriture pour eux tous. Je n'en tuerai pas un pour rien, même si ce faisant je pouvais récupérer mes ailes. Mais tu n'as que 2 enfants. J'en ai 12. Je vais aller les amener pour vous les montrer. » Dineoan s'est enfuie vers son buisson de sel où elle avait caché ses 10 petits. On la vit bientôt revenir. Courir avec le cou tendu en avant, la tête rejetée en arrière avec fierté, et les plumes de son bouboutella se balançant tandis qu'elle courait, résonnant tandis que son drôle de bruit de gorge, le chant de joie de Dineoan, les jolis petits à l'air doux avec leurs dépôts zébrés, courant à côté d'elle en sifflant leurs notes de bébé Dineoan. Lorsque Dineoan atteignit l'endroit où se trouvait Bumblegubbon, elle arrêta de huer. Et dit d'un ton solennel: « Maintenant, vous voyez que mes paroles sont vraies, j'ai 12 jeunes, comme je l'ai dit. Vous pouvez regarder mes proches et penser à vos proches. Pauvres enfants assassinés. Et pendant que vous le faites, je vous raconterai pour toujours le sort de vos descendants. Par ruse et tromperie, vous avez perdu les ailes des Dean Evans, et maintenant pour toujours, aussi longtemps qu'un Dineoan n'aura pas d'ailes, aussi longtemps un Dineoan n'aura pas d'ailes. Bumblegubbon ne pond que 2 œufs et n'a que 2 petits. Nous sommes arrêtés maintenant. Vous avez vos ailes et moi mes enfants. Et depuis lors, un Dineoan, ou émeu, n'a plus d'ailes, et un Bumblegubbon, ou outarde des plaines, n'a pondu que 2 œufs par saison. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39.
Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.